tout est à portée, pour lui tout est à portée de main. Allah il peut tout faire. Il peut réaliser tout ce que toi tu souhaites. Il peut te donner tout ce que toi tu souhaites. Allah il a créé l'être humain faible. Si lui ne nous fait pas miséricorde, on ne peut pas réussir et s'en sortir. Celui qui invoque, il comprend que Allah il peut l'aider, qu'il y a quelqu'un pour l'aider dans son besoin. Ô l'homme impuissant et pauvre, ne délaisse pas l'invocation. Ne délaisse pas l'invocation qui est une clé de la miséricorde d'Allah, la miséricorde divine, et qui est la cause d'une force inépuisable. Quelques règles qu'il faut savoir pour que nos invocations elles soient acceptées. Numéro 1, quand on invoque, on lève les mains. Le prophète Sassem, il levait les mains jusqu'à on voyait ses essais. Numéro 2, quand on invoque, on commence toujours par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Et on finit par Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Parce que l'invocation qui n'est jamais refusée, c'est celle-là. Et étant donné que on fait celle-là au départ et à la fin, Allah, entre guillemets les frères, de par sa pudeur, il ne va pas accepter une invocation faite au début et à la fin, et pas ce qu'il y a entre les deux. Donc, il relève de la sunna, de ce que les savants ont dit, de faire prière sur le prophète en début et à la fin des invocations pour que ton invocation elle soit exaucée, elle soit acceptée. Ensuite, faire des louanges à Allah. Quand tu commences ton invocation, alhamdulillah, fais des louanges à Allah. Dis subhanallah, alhamdulillah. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah les plus beaux noms, invoquez-le avec ses plus beaux noms. Donc quand on fait des invocations, on invoque Allah par ses plus beaux noms. Al-Hakim, Al-Malik, Al-Wahid, Al-Majid, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafour, etc., etc. Et ensuite à la fin, les frères, on n'oublie pas Amin. On dit toujours Amin à la fin. Celui qui dit Amin, c'est comme une manière de sceller son invocation, de valider son invocation, et là ton invocation elle monte auprès d'Allah. Mais celui qui ne dit pas Amin, c'est une cause que son invocation elle ne monte pas auprès d'Allah, qu'elle ne soit pas acceptée. Et nous on essaie de mettre tout en œuvre pour que l'invocation soit parfaite et que c'est sûr qu'elle soit acceptée. Il y a certains moments où les invocations elles sont acceptées, les frères. Numéro 1, dernier tiers de la nuit. Dernier tiers de la nuit. Avant la prière du Fajr, avant l'heure de la prière du Fajr, Allah il exauce les invocations. Numéro 2, après que le muezzin il a fait l'appel à la prière et avant que la prière obligatoire elle commence, l'invocation faite dans ce délai-là, le prophète Sassem dit elle est acceptée. Numéro 3, après que tu as accompli la prière, ton invocation elle est acceptée. Numéro 4, le vendredi, le prophète Sassem dit le vendredi abrite un moment au cours duquel tout musulman qui se met debout pour prier et demander quelque chose à Allah le Très-Haut, il l'aura. Le vendredi, à un moment, c'est sûr que ton invocation elle est acceptée. Numéro 5, au moment de boire l'eau du Zemzem, le souhait, l'invocation que tu fais au moment que tu bois l'eau de Zemzem, Allah il l'accepte. L'invocation lorsqu'il pleut, Allah il l'accepte. Ensuite, Allah il ne refuse pas l'invocation de certaines personnes. Par exemple, numéro 1, les invocations des parents pour leurs enfants. Numéro 2, l'invocation du malade. Numéro 3, l'invocation du voyageur. Numéro 4, l'invocation de celui qui subit une injustice, l'invocation de l'opprimé. Et numéro 5, l'invocation de celui qui invoque pour son frère. Quand tu vas invoquer pour ton frère, je vais dire par exemple, il y a Rabbi Akar Firdaus à mon frère Intel, un ange à côté de toi, il va dire et pour toi la même, et pour toi la même, et pour toi la même. Et cette invocation que tu fais pour ton frère, elle est acceptée. Elle est acceptée. Et dernier, l'invocation du jeûneur. En plus, le mois du Ramadan, il arrive, les frères. On va bientôt reprendre les cours sur le mois du Ramadan. L'invocation du jeûneur, elle est acceptée. Et dernier point, et on a fini pour aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah, il refuse l'invocation de certaines personnes. Par exemple, le prophète Sassem, il a mentionné le cas d'un homme qui, ayant longtemps voyagé et échevelé et sale, un homme ayant longtemps voyagé, qui est échevelé et sale, et qui lève les mains vers le ciel en disant ô Seigneur, Ya Rabbi, alors que il se nourrit du haram, il mange haram, que sa boisson est illicite, qu'il boit du haram, il boit de l'alcool, etc. Que ses vêtements sont illicites, c'est-à-dire qu'il s'est vêtu peut-être avec de l'argent eu de manière illicite et il a acheté des biens de manière illicite. Et voilà, justement, ça revient à cela, et qu'il s'est nourri par un moyen illicite. Il a vendu, je donne un exemple, il a vendu de la drogue, il a travaillé dans
dans une banque, dans le service qui réalisait des crédits à taux d'intérêt ou ceci ou cela. Alors celui-là, le professeur me dit, alors comment peut-il être exaucé? Comment peut-il être exaucé? Et c'est vrai les frères, et des fois, on demande des choses à Allah, mais la moindre des choses, quand tu demandes des choses à quelqu'un, c'est de le respecter en tant que relation humaine. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'être poli, de le respecter, de l'écouter, de l'honorer un minimum. Et à ce moment-là, tu vas lui demander un service, il va dire d'accord. Mais nous, est-ce qu'on peut dire que celui qui, par exemple, qui va manquer de respect, je donne un exemple, un élève qui va manquer de respect à son professeur, qui va bavarder, qui va pas être sage, qui va faire des remarques, qui va faire ceci et cela, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à la fin il demande quelque chose à son enseignant? Monsieur, est-ce que je peux rendre mon devoir demain parce que j'ai pas eu le temps de le faire? Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le prof il dit d'accord, il n'y a pas de souci? Ou est-ce qu'il va dire non mais attends, tu te fous de ma gueule, du matin, du début du cours jusqu'à la fin, toute l'année tu fais la misère, et là tu me demandes quelque chose, un service, hors de question. Bah, quelque part les frères, beaucoup on voit que ils demandent des choses à Allah, mais tu regardes, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne s'acquittent pas de ses obligations. Et surtout, là dans l'exemple en question, voilà, il fait des choses illicites, il est dans le haram, et là il demande des choses à Allah. Ça, c'est de l'insouciance, c'est un manque de sincérité, quelque part c'est hypocrite. C'est hypocrite.